Coucou, donc j'espère que tu as lu l'histoire Début de printemps tout seul. Tu as peut-être lu les questions également. Et tu as vu que cette histoire n'était pas forcément très facile à comprendre. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de mots qui sont assez compliqués. Donc on va la relire ensemble et puis je vais essayer de t'expliquer certains mots. Je vais essayer de t'expliquer certaines choses pour ensuite te poser les questions. Et comme ça te permettra dans ton cahier d'expression écrite, eh bien de répondre à ces 4 questions. Donc allez, c'est parti. Donc tu as ton livre, j'espère, devant toi, à portée de mots, à la page 94, et on va lire l'histoire. Donc le titre, Début de printemps. En ce début de printemps, ça sentait drôlement bon dans les allées de la cité des Bleuets. Alors, tu sais ce que c'est une cité ? Oui, une cité, c'est un endroit, c'est dans une ville, c'est un quartier. C'est un quartier dans une ville où souvent il y a beaucoup d'immeubles. Par exemple, à Poitiers, il y a les Couronneries, il y a les Trois Cités. Ce sont des quartiers de Poitiers où il y a des grands immeubles et on appelle cela une cité. Donc cette cité, son nom, c'est la cité des Bleuets. Donc je relis, en ce début de printemps, ça sentait drôlement bon dans les allées de la cité des Bleuets. Les pelouses se mettaient au vert et accueillaient les premières pâquerettes. Les cities étalaient leurs grappes jaunes et quelques grosses mouches précoces bourdonnaient, excitées comme des moteurs de vieilles guimbardes. Elle est compliquée cette phrase. Les pelouses se mettaient au vert et accueillaient les premières pâquerettes. Les cities, alors tu vois, il y a un petit numéro 1. Quand il y a un petit numéro 1, il faut regarder en bas de la page. Tu es en bas de la page et on nous dit ce que ça veut dire. Cities, plantes aux fleurs jaunes d'or. Donc oui, les cities, c'est des petites fleurs, toutes jaunes, qu'on peut trouver sur les pelouses. Et donc, on nous dit dans cette phrase, les pelouses se mettaient au vert, ça veut dire qu'elles deviennent toutes vertes, c'est le printemps. Et elles accueillent, donc sur les pelouses, on voit apparaître les premières fleurs, dont les cities, qui étalaient leurs grappes jaunes d'or. Donc c'est comme elles étalaient partout sur les pelouses, des fois on voit ça, il y a plein de petites touffes jaunes. Et puis on nous dit aussi, et quelques grosses mouches précoces. Alors, des grosses mouches précoces, c'est les premières mouches de l'année. Parce que pendant l'hiver, généralement, on ne voit pas beaucoup de mouches. On ne voit pas beaucoup d'insectes en hiver. Et par contre, l'été, il y a des moustiques, il y a des guêpes, il y a des mouches, il y a plein d'insectes. Et les grosses mouches précoces, ça veut dire les premières mouches qu'on voit au printemps et qui viennent bourdonner. Donc c'est quand elles volent, on entend le zzz. Excitées, elles sont excitées, elles sont contentes, elles viennent de se réveiller, ça y est, c'est la fin de l'hiver. Et comme des moteurs de vieilles guimbardes. Alors une vieille guimbarde, qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit numéro 2, et donc c'est marqué, c'est une vieille voiture. Les vieilles guimbardes, on va dire, ah, il a une vieille guimbarde, c'est une expression pour parler d'une vieille voiture. Donc voilà, je vais relire depuis le début. Tu vois, il est assez compliqué quand même comme texte. Tu relis avec moi, j'espère. En ce début de printemps, ça sentait drôlement bon dans les allées de la cité des Bleuets. Les pelouses se mettaient au vert et accueillaient les premières pâquerettes. Les cities étalaient leurs grappes jaunes et quelques grosses mouches précoces bourdonnaient, excitées comme des moteurs de vieilles guimbardes. « Elle est bien belle, notre cité, non ?» lança Rémi en doublant Yoram. « Elle est unique !» affirma Yoram qui accéléra. « Hé, attendez-moi » protesta Nadia. Rémi, Nadia, Yoram, ces 3-là étaient inséparables. Ces 3 super copains, quoi. Pourtant, ça sentait le printemps et, du haut de leur bicyclette, ils en prenaient plein leurs poumons. « On t'offre des bonbons ?»« D'accord. » La boulangerie était à quelques tours de roue, coincée entre le bâtiment A et le bâtiment B de l'allée suivante. « J'ai des caramels pour 100 ans. Je vous en offre une dizaine ?» La boulangère, la grosse Mimi, avait des joues comme des soleils et le cœur comme ses choux à la crème. Ça veut dire quoi ? Elle a le cœur comme ses choux à la crème. Mais les choux à la crème, si tu croques dedans, c'est tout fondant, c'est tout doux, c'est tout bon. Et ça veut dire qu'elle a un gros cœur. Elle a un cœur super gentil. Donc ça veut dire que la grosse Mimi, parce qu'elle doit être assez grosse, la boulangère, s'il l'appelle comme ça, eh bien elle est super gentille et elle a décidé de leur offrir des
Elle a décidé de leur offrir quoi? Oui, t'as raison. Elle a décidé de leur offrir des caramels. Ils traversent la rue. Rémi poussa la porte du jardinet et ils prirent place sur le banc. Les tours de la cité des Bleuets grimpaient jusqu'au ciel. Le caramel leur chauffa le gosier. Ça veut dire quoi, le caramel leur chauffa le gosier? Alors c'est une expression, le gosier, pour parler du ventre, à l'intérieur du ventre. Et le caramel leur chauffa le gosier, ça veut dire c'était tellement bon que ça dans le ventre, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça chauffe, ça apporte du réconfort, ça fait du bien, quoi, de manger du caramel. Bonjour les enfants, désolé de vous déranger. Rémi, ton oncle vient dîner ce soir. Tu n'as pas oublié? J'espère que tu as fini tes leçons pour demain. Donc la fin, je la trouve un peu nulle. Bonjour les enfants, désolé de vous déranger. Rémi, ton oncle vient dîner ce soir. Tu n'as pas oublié? J'espère que tu as fini tes leçons pour demain. Alors je pense que c'est peut-être papa ou maman qui est venu voir les enfants et puis qui demande à Rémi de rentrer vite à la maison parce qu'il y a son oncle qui vient dîner ce soir et que on espère qu'il a fait ses leçons pour demain. Et comme toi, tu es en train de faire tes leçons pour lundi prochain. Voilà les explications par rapport au texte. Alors, il fallait que tu répondes à des questions. On va lire ensemble la première question. Quelles fleurs poussent dans les pelouses? Alors, je pense que tu as écrit la réponse. Je pense que tu l'as trouvée. Si tu ne l'as pas écrit, c'est pas grave. On répond en parlant. Par contre, si tu parles, je veux que tu fasses une phrase comme quand tu écris. Et tu peux répondre « Les cities poussent dans les pelouses ». Et tu peux rajouter même « Les pâquerettes poussent dans les pelouses ». Et encore mieux, « Les pâquerettes et les cities poussent dans les pelouses ». Question B. Quel nom du texte désigne une voiture en mauvais état? Une voiture en mauvais état. Ah oui, c'est une vieille voiture. Et là, tu peux écrire « C'est une guimbarde » ou « C'est une vieille guimbarde ». Ou tu peux répondre aussi « Le nom qui désigne une voiture en mauvais état est une vieille guimbarde ». Question C. Où se trouve la boulangerie? Mince, elle se trouve où la boulangerie? T'as trouvé? Elle est dans la cité des Bleuets. Ouais, mais elle est où dans la cité des Bleuets? Elle est où exactement? Ah oui, on nous le dit à un moment. Elle est entre le bâtiment A et le bâtiment B. Donc on peut dire la boulangerie est entre le bâtiment A et le bâtiment B. Ou sinon tu peux répondre, elle est entre le bâtiment A et le bâtiment B. Question D. Lequel des enfants a un jardin? Ah, on a la réponse ici. On a cette phrase. On va les manger dans ton jardin? Proposa Nadia à Rémi. Ça veut dire que si Nadia pose la question à Rémi et qu'il lui demande est-ce qu'on peut aller les manger dans ton jardin? Ça veut dire que Rémi a un jardin. Donc on peut répondre Rémi a un jardin. Et enfin, dernière question, question E. Qui vient dîner chez Rémi? Et là, on en a parlé à la fin. Son oncle vient dîner chez Rémi. Ou l'oncle de Rémi vient dîner chez Rémi. Voilà. Donc, bravo à toi. Et puis, on se retrouve soit après une pause, ou sinon on se retrouve tout de suite pour les mathématiques. À tout de suite, ou à tout à l'heure.